Voilà, nous retrouvons les matinées shabbatiques en compagnie du Rav Chaim Matuzov. Bonjour et Shabbat Shalom. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un grand plaisir de vous retrouver ce vendredi matin pour évoquer cette paracha, cette sidra que nous allons lire demain dans toutes les synagogues, ce Shabbat Acharé, qui est aussi le Shabbat qui suit la fête de Pessah, puisque nous avons clôturé samedi dernier la fête de Pessah, qui a duré évidemment 8 jours. Ce jour de Acharon, Shel Pessah, qui était le jour où l'on marquait l'espoir en la venue de Mashiach, ce jour très important où l'on lit la Haftara qui nous parle des temps messianiques et où l'on mange un repas, le repas de Mashiach, où certaines coutumes aussi, on mange la mimouna qui évoque la croyance en l'espoir, l'ambition et la foi que nous avons que Mashiach va arriver. Eh bien, nous nous retrouvons ce vendredi matin pour passer au Shabbat d'après et imprégner tout notre année, les mois à venir, l'été qui va s'approcher, de cette liberté en même temps, de cette sainteté et de cette foi qui nous a accompagnés pendant toute la fête de Pessah. Donc évidemment, c'est un grand plaisir. Alors, je commencerai cette émission aujourd'hui d'abord par souhaiter à notre cher rabbin de la communauté, le rabbin Doronaïm et son épouse, un grand Mazal Tov, félicitations pour la naissance de leur fille qui a eu lieu pendant la fête de Pessah et que Dieu leur accorde beaucoup de bonheur, de joie, de santé, de satisfaction d'elle ainsi que de tous ses frères et sœurs. Et sur une autre note, je voudrais dédier cette émission à une personne qui a été héroïque samedi dernier, le jour de Acharon Shel Pessah, sur le dernier jour de Pessah à Poway, vous l'avez deviné, en Californie, dans la synagogue Chabad de la ville de Poway, et à Madame Larry Kay, que son âme repose en paix, et bien sûr, souhaiter le prompt rétablissement au rabbin Goldstein, ainsi qu'aux autres victimes de cet attentat, et particulièrement à nos chers amis personnels, les enfants du rabbin Goldstein qui sont là-bas sur place, qui aident au travail. Bien que Dieu fasse que nous puissions garder ce courage, garder cette force, cette foi qui les a accompagnés ce jour-là pour pouvoir se défendre et pour pouvoir chasser l'obscurantisme et le terrorisme de leur synagogue. Que Dieu fasse que l'on puisse véritablement passer à cette période où l'on pourra effacer le terrorisme, effacer la méchanceté, effacer la haine de cette planète, de manière à pouvoir vivre tous, l'humanité entière, en paix, véritablement. Alors, passons à cette paracha de Acharé, mais évidemment que ce Shabbat va avoir une connotation spéciale, puisqu'on est juste après Pessah, puisqu'on est après tous ces événements. Eh bien, soyez présents dans les synagogues et allumez les bougies ce soir de Shabbat, mesdames et les filles, allumez les bougies de Shabbat à la mémoire de cette dame qui nous a quittés. Les hommes, venez tous en masse à la synagogue, et particulièrement puisque nous sommes aussi le Shabbat qui va bénir le mois de Iyar. Alors on sait que le mois de Iyar est un mois qui n'a pas de fête en lui, puisque on passe la période du Homer, mais n'oublions pas, c'est que pendant ce mois de Iyar, il y a la fête de l'Akba Omer, il y a le jour du 33 du Homer, le 18 Iyar, qui est le jour fort de nouveau, où l'on marque notre foi, où l'on marque notre croyance, et où l'on marque surtout notre attachement à la vie profonde, à l'identité profonde du judaïsme et de sa Torah, puisque on attache ça bien sûr à Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Akiva, ces deux maîtres qui nous ont appris les valeurs sûres de la Torah et surtout les secrets de la Torah. Et bien que Dieu fasse qu'on puisse tous en profiter, les étudier, en étudiant plus de Torah, en étudiant plus de Chassidut, et évidemment en étant présent dans les synagogues le jour du Shabbat, comme toute la semaine. Alors, la Sidra de Acharemot, elle nous parle d'un sujet très intéressant, qui est celui du protocole qu'il y avait à suivre pendant la journée de Kippour
au Mishkan, au tabernacle et au temple plus tard à Jérusalem. C'est cette sidra qu'on lit le jour de Kippour à la synagogue, et c'est cette sidra qui arrive maintenant à la suite de tout ce qui l'a précédé dans la Torah, puisqu'on avait passé le livre de Bereshit, la Genèse, ensuite on a passé le livre de Shemot, où on a évoqué l'esclavage en Égypte, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, le don de la Torah, les lois que Moïse transmet, la vie dans le désert. Et voilà que Vaïkra, on se trouve dans cette période de l'histoire où nous sommes en pleine traversée du désert, mais Moïse donne des lois. Et il se trouve que Vaïkra Tzav nous parle de lois qui sont totalement de proximité avec Dieu, des lois qui sont celles de la reconnaissance d'un Dieu, etc. Ensuite, on a Shemini, Tazria et Metzora, qui, eux, nous parlent des idées générales de distinction entre ce que l'on a le droit de consommer et ce que l'on n'a pas le droit de consommer. La pureté, l'impureté, la manière de se comporter, savoir se distinguer dans son comportement, savoir se distinguer dans son alimentation, savoir se distinguer dans ses analyses, savoir se distinguer dans sa relation envers autrui comme envers Dieu. Très bien. Et là, on arrive à Kippour. On arrive à ce moment où l'on va nous dire comment est-ce que les prêtres devaient se comporter, mais on va y évoquer aussi le pardon qui est accordé à tous et à toutes. Alors pourquoi ? Eh bien, le rabbi nous explique qu'en fait, une fois que la personne a passé tout ce dont la Torah a précédé, l'histoire du monde, ensuite la constitution du peuple juif, la traversée de la mer Rouge, le don de la Torah, la proximité avec Dieu, on lui apprend ensuite à savoir se distinguer, savoir qu'il y a des choses qu'il ne faut pas commettre, faire, qu'il ne faut pas fréquenter, et d'autres qu'il faut, mais la personne peut échouer. Eh bien, on lui rappelle, une fois qu'on a évoqué tout cela, qu'en fait, il y aura toujours un moment où il pourra être pardonné, il y aura toujours un moment où il pourra être reconduit et rattaché à sa vraie valeur qui est celle de sa proximité avec Dieu. C'est ce qui est l'idée de Kippour, et c'est pour ça qu'interviennent maintenant les lois qui concernent le jour de Kippour. Alors voilà que la Torah nous dit, Dieu parle à Moïse après la mort des enfants d'Aaron. Les enfants d'Aaron avaient 2 enfants d'Aaron, parmi 4, étaient décédés pendant l'inauguration du tabernacle, du Mishkan. Le verset nous dit, Bekorvatam lifnei Hashem, de par leur proximité devant Dieu, Vayamutu, ils sont décédés. Alors, il y a énormément de textes qui sont évoqués. Pourquoi est-ce qu'ils ont été punis ? Pourquoi est-ce qu'ils sont décédés ? La Chassidoute nous explique que ils sont décédés de par un extase de proximité divine. Ils se sont laissés aller à un extase auquel leur âme ne pouvait plus rester physique dans un corps physique. Ça n'était plus possible. Et c'est là où Dieu met en garde et dit, faites attention, même la proximité avec le divin se doit d'être accompagnée avec une conscience, avec une présence d'esprit et avec une capacité d'analyse pour pouvoir toujours être dans le droit chemin et savoir avoir des limites pour chaque chose, puisque nous sommes tous des humains. L'humain a des limites et il faut savoir les employer au bien, les employer au service du bien, les employer au service d'autrui pour faire du bien. Alors, une fois que le verset nous parle de cela, Harimot, ce décès, bien le verset nous dit, Dieu parle à Moshe et lui dit, dis à Aaron de savoir qu'il ne pourra pas rentrer devant le Aaron à Kodesh. Il ne pourra pas rentrer dans la salle fermée qui était le Saint des Saints, le Kodesh, la Kodashim, dans le tabernacle ou dans le temple, systématiquement lorsqu'il voudra, mais il pourra le faire une fois par an. Et comment est-ce que cela devra se faire ? Eh bien voilà que la Torah commence à nous donner tous les détails, comment est-ce que cela devait se faire. Il y a d'abord l'habillement du prêtre, l'habillement du Kohen. Le Kohen devait rentrer au temple avec ses habits. Le grand prêtre devait rentrer au temple avec tous ses habits qui étaient, on l'avait évoqué dans les sidras de Terouma, étaient de savé, Yakel et Pécoudé, ses habits blancs comme ses habits d'or, qui étaient avec ce pectoral, qui avait des pierres précieuses, avec cette plaque d'or qu'il portait sur le front, avec ces cloches d'or qui
faisait du bruit en bas de son manteau qui était bleu azur, mais voilà que il avait aussi ses 4 habits blancs, et c'est avec ces habits-là blancs qu'il devait rentrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Mais avant d'y rentrer, il y avait d'abord des sacrifices à faire à l'extérieur, qui étaient là pour pardonner le peuple, qui étaient là pour pardonner la famille du grand prêtre, qui étaient là pour pardonner le grand prêtre lui-même. Et il y avait aussi ce bouc émissaire, qui partait au Azazel, comme on dit, comme le texte évoque, qui étaient ceux qu'on tirait au sort. Un était sacrifié, l'autre était envoyé pour dire qu'il portait sur lui toutes les erreurs du peuple et qu'on les chassait de l'endroit où l'on pouvait habiter. Une fois que tout cela était fait, eh bien là, Aaron pouvait amener son sacrifice personnel, le sacrifice qu'allait pardonner sa famille. Une fois qu'il avait fait celle-là, il pouvait rentrer à l'intérieur avec en s'étant changé, puisqu'il faut savoir que le grand prêtre se changeait 5 fois. On le verra pendant la première, la deuxième et la troisième montée de la paracha. On nous dit, une fois qu'il a fini de pardonner le peuple, eh bien, à ce moment-là, il pouvait rentrer dans le Kodesh, il pouvait rentrer sur l'autel d'or qui était à l'intérieur de cette salle, il pouvait y sacrifier les encens et de nouveau prier pour le peuple. Et là, une fois qu'il avait fait ça, il ressortait, il priait pour lui-même, mais après, il re-rentrait, et là, il amenait une pelle remplie d'encens à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, là où était posé le Aaron HaKodesh, cette boîte où étaient posées les tables de la loi, et là-bas, il priait pour tout le peuple juif, il priait pour tout le monde, et le verset nous dit « Vechiper ala Kodesh ». Il pardonnait pour la sainteté, des impuretés, des imperfections du peuple, et des erreurs qui avaient pu être commises. Personne n'avait le droit d'être à l'intérieur, c'était un moment unique pour qu'il puisse pardonner pour lui, pour sa famille, et pour tout le peuple juif. Nous allons faire une pause musicale avant de continuer la deuxième et troisième montée de la Sidra de Acharemot.
Voilà, nous retrouvons la suite de nos matinées shabbatiques en compagnie du Rav Chaim Matizov. Merci pour cette belle pause musicale, la chanson d'Abraham Fried. Le peuple juif a 3 qualités. Le Talmud nous dit Baïchanim, Rachmanim, comme les Chassadim, des gens généreux, des gens discrets et des gens réservés. Eh bien, ces qualités-là nous accompagnent et qu'elles puissent accompagner la communauté pour la générosité, continuer et amener que du bonheur et des joies à tous. Alors voilà que la Sidra de Haremot, la seconde montée, nous raconte la suite du protocole à suivre qu'il y avait lorsque ce grand prêtre sortait du tabernacle, un moment très spécial, comme on le dit dans les prières de Kippour, Maré Cohen, cette vision que le Cohen avait au moment où tout le monde pouvait l'observer lorsqu'il sortait du Saint des Saints et qu'il avait prié pour tout le peuple juif, et bien à ce moment-là, il devait continuer à faire les sacrifices et faire le protocole qu'il y avait dans le temple, envoyer ce bouc émissaire dans le désert, et à ce moment-là, faire ce qui allait s'appeler le Korban Ola, qui était là de nouveau pour amener une proximité. La troisième montée, elle nous parle de nouveau de ce qu'il fallait faire, et ce qui est intéressant, qu'il y a là les lois du respect du jour de Kippour. On nous dit, Vinitem et Nafshatechem, vous devrez amener une souffrance à votre conscience, c'est-à-dire avoir une prise de conscience ce jour-là pour servir Dieu. C'est le jour où on se fait pardonner, c'est le jour où il y a une proximité. Et le verset nous dit que les habits que le Kohen portait étaient à ce moment-là posés. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que les habits du Kohen du jour de Kippour ne devaient pas être portés l'année d'après? Eh bien, les textes nous expliquent, le rabbi insiste, que lorsque quelqu'un fait teshuva, lorsque quelqu'un se rapproche de Dieu, a une prise de conscience dans ses actes et prend des engagements pour un meilleur comportement, eh bien, il est considéré comme une nouvelle personne. Et Dieu transforme son passé en mérite, Dieu transforme ses actions, même les mauvaises, en bonnes actions. Et cela amène à ce qu'un habit qui avait été porté une première année par le grand prêtre, le jour de Kippour, et il a été pardonné, eh bien, ne peut plus être porté, puisque maintenant, le Kohen va être une nouvelle personne, et donc on devra lui en préparer des nouveaux pour l'année d'après. Avec cela se termine cette troisième montée, et le verset insiste que Aaron le grand prêtre, a véritablement respecté ce que Dieu lui demandait. Et là commence la quatrième montée, qui, elle, nous parle de l'importance qu'il y avait à accorder au temple et l'interdiction d'amener des sacrifices hors du temple. Il fallait absolument à ce que la personne soit consciente que lorsqu'il y a un lieu où Dieu a fixé l'autel pour sacrifier, on n'a pas le droit d'aller après. Alors de nos jours, vu que le Talmud nous enseigne que l'endroit qui remplace le temple, c'est les synagogues, il est évident que prier, chacun peut prier là où il se trouve et se doit de prier là où il se trouve, chez lui, dans son travail, etc., d'une manière respectueuse, mais bien sûr que, faut pas oublier, la qualité d'une prière en public avec l'assemblée est inéquivalente, et les textes nous disent que lorsqu'on est avec l'assemblée, eh bien nos prières sont immédiatement accordées, sont immédiatement élevées chez Akadosh Baruch Hu, auprès de Dieu, auprès d'Hachem. Eh bien, prenons exemple de cette paracha et soyons tous présents pour prier ensemble dans nos synagogues ce Shabbat et pour que Dieu nous accorde les plus belles bénédictions. La cinquième montée, avant de faire une pause musicale, de la Sidra de Harimot, que nous lirons demain, elle nous parle de, d'abord les détails si une personne avait sacrifié quelque chose ailleurs que dans le temple, mais à part ça, nous parle du respect de la vie et du respect du sang. Le verset nous dit que l'âme habite le sang, que ce soit de l'animal ou que ce soit de l'homme. Et donc, interdiction de consommer du sang. Voilà la raison pourquoi, lorsque l'on achète de la viande à la boucherie ou lorsque on se procure de la viande, avant de la consommer, à part l'abattage rituel qui est nécessaire, il y a la nécessité d'extraire le sang qui est imbriqué dans ces morceaux, et d'où la notion du salage, etc. Je ne rentrerai pas
dans les détails maintenant dans cette émission, mais à savoir qu'il y a une étape en plus à faire pour que la viande soit entièrement cachère, apte à la consommation, en fonction des lois qui sont données dans la Torah. Et le verset nous dit qu'il nefesh kol basar damo venafshu, car l'âme de tout vivant se trouve dans son sang. Et c'est pour ça que j'ai dit au peuple juif, ne mangerez pas de sang. Et le verset insiste aussi de ne pas consommer d'animaux qui n'auraient pas été abattus rituellement et qui auraient eu une mort différente, à ne pas les consommer. La fin de la 5e montée, elle nous parle de l'attention à avoir, à ne pas s'assimiler, à savoir garder ses principes, à savoir garder ses coutumes, à savoir respecter bien sûr l'habitant, tout en sachant se respecter à soi aussi. Le verset nous dit, les actions qui se font dans certaines terres, vous ne pourrez pas les faire puisque, il y a l'idolâtrie, il y a d'autres comportements qui sont contraires aux valeurs de la Torah. Le verset insiste, mes lois vous ferez, mes principes vous garderez, la lechet bahem, pour marcher en traduction intégrale, qui veut dire évoluer, progresser et continuer. Et le verset finit cette 5e montée en disant, vous garderez mes principes et mes lois, et vous vivrez en elles. Les lois de la Torah sont là pour nous donner une note positive, pour nous encourager avec enthousiasme. Gardons cet enthousiasme en écoutant une petite musique avant de clôturer la Sidra par la 6e et 7e montée. Shetita, 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 shetita. Voilà, nous retrouvons la fin de nos matinées shabbatiques en compagnie du Rav Chaim Matuzov. Merci pour cette belle pause musicale, un peu courte, mais j'adore cette chanson. Shetita, Yeratra, Vatra, Belibi, chanson où Abraham Fried nous chante un texte qui dit, on demande à Dieu de imprégner en nous, à Avatra, ton amour, ton appréciation, et Yeratra et ta crainte, Belibi, dans notre conscience. Alors que Dieu fasse que ce Shabbat nous accompagne dans cette conscience que nous avons pris à Pessah, et dans ce mois de Iyar à venir. La 6e et 7e montée de la paracha, et je vais être assez court, elle nous parle de toutes les relations interdites qu'il y a dans la Torah, l'inceste, relation avec un père, une mère, relation dans la famille, relation dans famille de second degré, relation entre hommes, entre femmes, avec des animaux. Bon, tout cela, interdiction de viol, interdiction d'être sauvage dans des relations, etc. Tout cela, la Torah nous parle dans et bien sûr l'adultère, dans la 6e montée. La 7e montée, elle, nous parle aussi de tout cela et nous parle aussi, surtout de la distinction que nous avons à avoir et de la dignité qu'il faut avoir dans la relation humaine, dans la relation avec tout un chacun et bien sûr dans la relation avec Dieu, de manière à savoir garder une pureté, une sainteté dans nos lieux, dans nos maisons, et d'être accompagné par une pureté dans nos vies et une pureté de conscience dans notre relation avec Dieu. Et
Et c'est avec cela que la paracha finit. Que Dieu fasse ce Shabbat qui bénit le mois de Iyar soit un Shabbat de réconfort pour l'humanité entière devant ces actes horribles que la communauté de Californie a subis la semaine dernière. Il est évident que ça nous rappelle à nous de mauvais souvenirs, mais que Dieu fasse que ce mois de Iyar que nous allons commencer soit un mois de source de joie, de réconfort pour nous tous. Soyez vraiment présents demain dans toutes les synagogues et allumez vos bougies de Shabbat ce soir. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Un média du Fonds social juif unifié. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur RCJ, la radio de la communauté juive, le 94.8, sur l'ensemble des radios juives de France et sur internet, radio-rcj.info. Suivez-nous également sur l'application.